En fin de compte, après ma dernière saison à Évreux, où je m'étais pas mis d'accord avec les dirigeants par rapport à la Covid, je suis resté 7-8 mois sans club cette saison, malgré quelques propositions que j'ai refusées. Et Montluçon, je me suis mis en contact avec Montluçon rapidement, quand j'ai su que Michael Bessac avait démissionné. Et le courant est vite passé avec le club. Et j'avais pas envie d'attendre d'autres clubs qui pourraient se manifester. D'ailleurs, depuis, il y en a eu un ou deux qui sont manifestés, mais bon, je me suis engagé, donc je respecte ma parole. Et j'ai aimé le discours, j'ai aimé le fait aussi que ce club a un passé, ça c'est important, qu'il y a quand même des structures intéressantes, et c'est un club qu'il faut prendre et continuer de développer. Voilà, c'est ça qui m'a intéressé dans ce club, et un super contact avec les gens du club. Et oui, début avril, je suis arrivé sur Montluçon, donc je me suis installé. Pour l'instant, c'est Mickaël qui continue de prendre les séances, parce que voilà, moi ma mission commence au 1er juillet, hein, officiellement. Mais je suis là en superviseur, je regarde un petit peu le niveau du groupe, et Mickaël joue le jeu, donc c'est très intéressant. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'avec Mickaël, ça se passe très bien. Euh, donc voilà, donc ce qui est prévu, c'est qu'au mois d'avril, Mickaël prenne les séances, et que tout petit à petit, je fasse venir des joueurs à l'essai au mois de mai et éventuellement que je rentre aussi un petit peu dans les séances pour pouvoir gagner du temps, voilà, pour me faire un point sur l'effectif actuel et bien recruter pour préparer la saison prochaine. Bah, jusqu'au 31 mai, hein, l'idéal c'est de faire 3 entraînements par semaine. Pour l'instant on est à 2 parce qu'il y a, bah, il y a des restrictions sanitaires. L'idéal c'est qu'en mai on passe à 3, mais maintenant c'est pas si simple que ça. On verra si le gouvernement enlève le couvre-feu, etc. Donc on est dépendant de ça en ce moment. Les restrictions sanitaires sont levées, pourquoi pas. Maintenant, on peut aussi faire des formes d'opposition, où ça nous permet aussi de voir les joueurs. Donc on s'adaptera au fur et à mesure des décisions gouvernementales. J'ai prévu de faire une préparation sur 7 semaines, et qu'ils aient une coupure, on va dire, de 3 semaines, un mois avant ça, et après reprendre sur 7 semaines. En règle générale, je fais 6 semaines. Là, je ferai une semaine de plus pour réhabituer le corps au travail. Donc la reprise, a priori, est prévue le 12 juillet. Bon, comme il est sur Bastia, on est en ligne téléphonique permanente, hein, on s'appelle couramment. Bah, tout simplement avec nos réseaux, hein. L'idéal, c'est de bien recruter intelligemment, parce qu'on n'a pas un budget extensible, hein, donc il va falloir être malin dans le recrutement, plutôt des recrues jeunes, parce que je pense qu'à ce niveau-là, en N3, c'est un football assez axé sur la vitesse, la puissance. Et la jeunesse a tout ça. Quand on vieillit, on a un petit peu moins un petit peu moins de puissance et de vitesse. Donc, puis j'ai été habitué ces derniers temps à avoir des équipes très jeunes. Donc voilà, je vais axer mon recrutement sur des jeunes joueurs. Je connais très bien le niveau N3, N2, parce que puis je viens de la région parisienne, donc le niveau, on sait que la Ligue, Ligue de Paris est le niveau le plus élevé en France. Donc je ne vais pas être surpris par le niveau. Mais je sais que oui, Auvergne-Rhône-Alpes, le niveau est intéressant. Bah, on va s'adapter, on va travailler surtout, on va bien recruter, on va garder les bons joueurs du club qui sont là depuis 2 3 ans. Et puis il va falloir que ça prenne, qu'il y ait une osmose dans le travail, dans l'état d'esprit. Et puis qu'on ait une équipe de compétiteurs et qu'on aille oui, arracher c'est la première partie de tableau. C'est l'objectif. Oui, je vais les rencontrer. Je pense que je vais faire d'abord une réunion avec les éducateurs seniors, puis après avec les éducateurs de jeunes. Le projet, il va falloir qu'on travaille un petit peu tous en symbiose avec un cadre. L'idéal, c'est qu'on ait un fonctionnement similaire dans toutes les catégories. Euh, Après, au niveau du système de jeu, etc., c'est compliqué parce que chaque éducateur doit s'adapter à ses joueurs, donc on ne peut pas mettre un système de jeu pour toutes les catégories. Mais il faut avoir un comportement, une attitude, une méthode de travail similaire dans toutes les catégories, et puis surtout que les enfants prennent plaisir. Plaisir à jouer, que les éducateurs prennent plaisir à entraîner. Voilà. Euh, Déjà, la R2, c'est obligatoire
parce que je vais avoir des joueurs qui vont descendre en R2 jouer. Il faut aussi que je suive les seniors de la R2 qui sont susceptibles de monter avec moi en M3. Et puis aller voir les U18, ça me paraît très logique parce que c'est l'avenir du club. On n'est pas dans un bassin où on peut recruter financièrement 20 joueurs, donc il faut aussi s'appuyer sur les jeunes du club. Donc il sera intéressant pour moi d'aller voir le dimanche soit la R2, soit le U18, dès que je pourrai. C'est un mix entre la possession et l'attaque rapide, mais voilà, j'aime bien le pressing tout terrain, voilà, j'aime bien mettre la pression sur l'adversaire, j'aime pas être attentiste, j'aime pas subir, voilà. L'idéal c'est de prendre des initiatives. Maintenant, il faut trouver un équilibre entre bien attaquer et bien défendre et avoir une bonne transition défensive et offensive. Mais en règle générale, je m'appuie sur une bonne défense et après on travaille offensivement avec des joueurs de qualité pour pouvoir gagner les matchs.